Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Dan Tucker et j'étais producteur senior sur un documentaire VR donc, qui s'appelle Easter Rising Voice of a Rebel. Si vous ne l'avez pas, c'est en bas là, donc, et maintenant je travaille avec Alternate Realities et c'est un programme VR pour le festival documentaire de Sheffield. Je vais vous parler des documentaires VR et je vais vous parler un petit peu de mes expériences, de mon passé, de mon expérience, quelques astuces, quelques idées si vous en avez besoin, et de parler du festival international de Sheffield et ce qu'on fait dans le VR et quelques recommandations. Je vais essayer de faire quelque chose d'utile pour vous. Alors, j'aime bien le côté intime. On va commencer avec un petit peu d'interaction. Donc si vous travaillez dans la réalité virtuelle, levez la main. Super. Et si vous êtes documentariste ou vous travaillez dans le documentaire? Ah, merci Dieu, merci. Il y a des gens qui s'intéressent dans les deux mondes. Donc ici, cette image, c'est une image d'un film de Zico Vertov. Et je vais parler de ça tout à l'heure, mais je suis britannique. Et j'ai une plainte, donc voilà, je vais me plaindre de la réalité virtuelle. Donc c'est super, mais on passe beaucoup trop de temps à parler de VR comme technologie. Tout ce qui ne va pas avec la perception de VR, c'est là, dans cette image composée. Donc c'est pas en Malaki, donc il a une vingtaine d'années, donc Oculus Rift. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? Il est à la plage ou pas? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que lui, il y croit? Pourquoi aller enlever ses chaussures? Bon, il y a un casque, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils disent que ça va changer le monde. Mais on ne comprend rien. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de regarder vers l'intérieur de l'extérieur. Quand j'ai commencé à travailler à la BBC, j'étais responsable numérique de l'histoire. Et j'ai fait des histoires interactives. C'était pas en VR. Et puis, voilà, j'étais très sceptique. Et c'est des images comme ça qui font qu'on était hyper sceptique. Mais bon, j'ai changé d'idée, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'était le travail de plusieurs personnes, des gens qui sont ici aussi d'ailleurs. Et eux, ils ont changé mon avis. Il y a 3 exemples en particulier. En haut à gauche, un film qui s'appelle Ascent, Oscar Raby. Et j'ai travaillé avec lui après. En haut à droite, c'est Klaus Evesidia, Gava, qui était là tout à l'heure. Et ça, c'était un moment Beatles pour moi. Et en bas, c'est Evolution of Verse, c'est de Chris Mills. Et voilà ce qui se passe. Comment ces expériences sont uniques. Comment ça peut vous toucher et changer votre mentalité totalement. Mais notre passé à la BBC va très très loin dans l'histoire, jusqu'en 2014. Et donc vraiment, c'est comme les chiens en fait, ça fait 15 ans. Donc il faut multiplier. Et j'ai vu ça, et c'était quelque chose d'autre qui m'a influencé. On le trouve en cardboard, c'est très court. J'avais vu un commentaire très puissant. C'était un poème de Siegfried Sassoon, et il y avait des choses qui poussaient mon œil, qui attiraient mon œil. Et c'était très intelligent. Ensuite, il y avait la ville invisible de Rome. Donc c'était WebVR en 2015. Et comme ça, on peut scanner un environnement réel pour découvrir un monde. Donc je pouvais voir réellement le monde, un monde que je ne connaissais pas. Et j'étais totalement époustouflé par cette expérience de m'immerser dans l'histoire. Et en 2016, We Wait, c'était fabriqué par Hardman. C'est un studio de jeux d'animation extraordinaire. Et ils ont fait quelque chose d'un voyage de migrants de Turquie et de Chypre. Mais c'est avec des petits personnages, des polygones comme ça. Et comme a dit Tom Burton tout à l'heure, il y a Home Spacewalk qui était un saut en avant énorme et hyper réaliste. Et la BBC vous emmène dans l'espace. Et le projet sur lequel j'ai travaillé,
Là, on va dans le passé. Donc, la voix du rebelle, la révolte de Pâques. On parle d'un souvenir, c'est l'expérience d'un homme qui a vécu la rébellion. Vous avez une histoire de révolution, mais au Royaume-Uni, il y en avait une seule, c'était en 1916 en Irlande, il y a 100 ans. Et nous avons fait ça pour garder le souvenir d'un homme, le souvenir de cet événement. C'était fait pour le Rift et GVR, et ça va sortir le 6 juillet dans les magasins Oculus, dans l'histoire Oculus. Donc c'était le premier documentaire VR. C'était l'histoire vraie d'un homme et ça a été trouvé dans des archives perdues. Et c'est une histoire de jeunesse et de rébellion. Les jeunes hommes, les jeunes femmes se retrouvent dans les révoltes, des révolutions violentes. Et ici et dans d'autres festivals, nous sommes vraiment toujours dans l'expérience. Et ici, il y avait du narratif et de l'interaction. Et voici la bande-annonce. Much has been spoken in Britain over the years about the rising of 1916. I myself had a small adventure, which I think I should relate. Donc là, vous voyez un petit peu. C'est l'histoire de deux hommes séparés géographiquement par plusieurs années. Donc Oscar Raby, il est artiste visuel avec qui j'ai travaillé sur ce projet. J'avais vu son film à Saint et j'étais profondément ému par ce film. J'étais surpris, j'étais choqué de voir que je pouvais vivre cette histoire en VR et ça m'a vraiment ému. Donc je l'ai poursuivi, certains diraient que je l'ai traqué, mais j'ai dit bon, moi je veux faire quelque chose en VR. Sur la Première Guerre mondiale. Il dit, alors moi j'ai une histoire d'il y a 100 ans. J'étais dans un club de musique, de folk, à Camden, à Londres, et j'ai rencontré un mec, et il y a ce type, il dit, bah voilà, on a trouvé, il y a quelques mois, on a trouvé une cassette audio des années 80, et c'est mon grand-père qui raconte sa vie. Donc voilà, la seule révolution sur le sol britannique. Et donc on a vu ça, on a écouté ensemble. Et coup à coup, en fait, on vit ces expériences. Donc c'est parfait pour un point of view. Et c'est Willie McNeill, l'homme lui-même. Willie McNeill, il avait 19 ans. Et il rêvait. C'était un rêveur, un rebelle. Et il s'est fait embarquer dans cette situation très dangereuse. Et il a réussi à survivre. Bon, je ne vais pas vous le spoiler, mais voilà. Donc, ensemble, on voulait faire un documentaire sur ses souvenirs. Et pour le rendre accessible à un public très large. Alors, visuellement, c'est un peu stylisé, c'est très stylisé. Je vais vous parler de comment nous avons développé l'aspect, l'esthétique, et comment, littéralement, on est revenu en arrière pour atteindre l'esthétique que nous voulions. Alors, c'était une situation armée, dangereuse. Là, ils n'ont pas l'air très jeunes, mais ils sont très jeunes. Et ils se sont fait embarquer là-dedans. Alors, on a dit, on veut avoir la sensation du moment. Donc, il y avait la musique du temps, de l'époque. Il y avait des enregistrements
sonore du temps et aussi l'art. Il y a un côté très fragmenté. Donc ça vient du forticisme. C'était un mouvement un peu cubiste du début du XXe siècle. On a utilisé ça. Donc voilà, un des premiers croquis. Donc Moore Street à la fin du film. Ici, de l'art de la Première Guerre mondiale pour influencer nos structures, les silhouettes. Mais aussi la fragmentation pour développer nos personnages. Et cette fragmentation est très importante. Imaginez, ce type, il a enregistré ses souvenirs. Il avait 80 ans. Et là, bien sûr, les souvenirs sont fragmentés. On va se rappeler des visages, mais tout ce qui est sur les bords, en fait, va devenir fragmenté, va disparaître. Non, il travaillait en Australie, moi je travaillais à Londres. Il y avait plein d'emails, et puis on a travaillé dans Basecamp. On avait un processus agile et créatif. Donc, beaucoup de références, beaucoup de partage. Là, vous voyez les petits bonhommes gris. On avait ce prototype où on faisait la cartographie des mouvements d'abord et puis petit à petit, on rajoutait des couches de peinture. Et quelque chose qui était vraiment très très bien pour communiquer très rapidement, c'était de partager des petits gifs comme ça. Donc tiens, ça, la rue se réveille comme ça. Ou si on veut utiliser des archives, est-ce qu'on peut faire des couches comme ça, comme pour bouger à l'intérieur? Et pour Willy, ses souvenirs, peut-on trouver une sorte de métaphore? Donc là, c'est enregistré sur cassette, donc on peut avoir une sorte de bande comme ça. Une bande magnétique. Alors, je vais vous donner quelques idées, beaucoup de textes. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, je faisais des documentaires à la télé, j'ai fait des sites web et des jeux. Il fallait que je prenne ma boîte à outils télé pour le mettre de côté. Et les choses les plus rapides que j'ai apprises, c'était d'utiliser l'échelle. Là, tout de suite, on est en immersion. Et on avait ce narrateur à la première personne. Et pour Liam Cunningham aussi, c'était super. Et VR, c'est très particulier, parce qu'il y a la présence, on ressent la présence. On avait des reflets et d'autres personnes qui vous regardent pour amplifier cela. Et pour moi je viens du côté du documentaire, c'était le rythme. Tout doit être ralenti, parce que la personne ne va pas forcément regarder ce que vous voulez, ils vont être ici. Donc il faut un pas beaucoup plus lent pour qu'ils puissent exploiter la scène correctement. Et voilà la dernière réalisation de Willy. Et là c'est marqué Dublin 1978. Il y avait des choses qui étaient difficiles. Je voulais imposer des choses sur Oscar et il refusait. Bon, il avait raison, moi je me plantais totalement. Mais VR, c'est pas... C'est comme... Là, vous passez dans des globes en fait, entre des globes, une série de moments, et vous pouvez interagir, vous pouvez regarder, mais chaque petite boule réfléchissante doit avoir des souvenirs puissants, et il faut trouver une transition entre les deux. Et ce qu'on avait pour le montage, notamment avec nos premières expérimentations, on ne peut pas faire des gros plans, on ne peut pas avoir des coupes. Et l'optique aussi, l'optique c'est les yeux. Donc il faut penser à là où on met la caméra. Et les mouvements de caméra, il faut faire très attention avec le mouvement. On veut challenger la perspective, les idées, mais pas leur estomac. Et aussi, tout le monde qui fait du narratif, il faut laisser entrer l'audience. Et puis, il faut accepter que l'audience va faire exactement ce qu'ils veulent. Il faut connaître le narrateur. Dans l'expérience, on vous présente le vieux au début.
on va dans ce palais de souvenirs où il se rappelle de l'histoire. Et il faut guider. Là, il y a cette bande magnétique qui va guider, qui va orienter l'œil, où il y a de l'oral. Donc c'est quelque chose qui va attirer l'attention. Ou c'est comme les shaders dans Unity. Donc une petite vibration. Donc vous mettez dans le coin et puis hop, vous allez regarder et on voit le drapeau dans le vent. Les transitions sont très importantes. J'ai appris beaucoup de choses d'Oscar. Il y avait beaucoup d'idées de transition qu'il a suggérées. Je dis, ah non, mais c'est tarte. Ah ben non, on peut pas faire ça. Mais ça a marché avec une élégance inouïe. Et vous allez voir avec l'iris et des choses comme ça qui se ferment. J'aime beaucoup l'ambiguïté. Pas. Mais c'est l'ami de VR. On ne doit pas être littéral, c'est pas photoréaliste. J'ai beaucoup de feedback sur Easter Rising. Les gens ils disent l'histoire est géniale, mais qu'est-ce qui se passe là avec la façon de l'esthétique visuelle? C'est quoi? Ça coûtait pas cher. Non, non, c'est exprès. Le cerveau, en fait, on s'en fout si la personne devant vous est fabriquée de petits triangles. Ce qui compte, c'est ce qui arrive, et ce qui est arrivé à la personne. Et donc, là, il faut équilibrer. C'est clé. Si vous avez fait un jeu, il faut équilibrer le jeu à la fin. C'est la même chose. Il faut trouver l'équilibre d'intensité, d'empathie. Il faut que les gens soient engagés émotionnellement, mais ils doivent continuer à écouter le narratif et comprendre l'histoire et être engagés cognitivement. Donc, une des dernières images du film, et ça exprime le dynamisme du film, le sentiment de danger. Il y a les fragments de la mémoire et du souvenir. Donc, ça a été lancé le 9 juin, on a fini le 9 juin, on a emmené au Festival international de Sheffield. Il n'y a pas de coïncidence parce que j'y travaille. Ça a été dans plus de pays, je pense, que moi. Une trentaine de festivals, bien reçus. On a travaillé pour que les gens le voient. Mais nous, on doit montrer ça à des publics. Et les gens, ils vont voir le VR ici, des choses comme ça. Donc, nous avons eu un partenariat avec un théâtre à Londres. Donc, vous avez cette pièce qui est la grande culture. Et puis là, il y a la VR aussi en même temps. Et on voit une unité entre les deux tâches artistiques à l'Imperial War Museum qui existe à Londres et à Manchester. Et donc il y a 5-6 000 personnes qui l'ont vu. Et si vous regardez tout le monde qui l'a vu dans les conférences et festivals, on parle de 30-40 000 personnes qui l'ont vu. Et c'était disponible gratuitement aussi à télécharger. Mais bientôt, ça va être dans le store Gear VR. Donc voilà le projet, j'ai fait rapidement. Mais je voulais laisser du temps pour les questions parce que l'interaction c'est important. Un petit peu sur ce que je fais maintenant. J'ai fait le DocFest. Donc là maintenant j'ai une vitrine, un sommet d'un jour, comme ici. Et nous avons un marché international. Et pour les commissioning editors, pour les gens qui veulent lancer des projets, parlez-moi parce que nous avons un marché très important, très intéressant. Quelques images. Blindfold de Ink Studios. Ils étaient avec nous cette année. Donc The Guardian était là. Là on voit à travers les yeux d'un bébé. Et on avait un dôme pour la première fois. Et pour l'impact du documentaire, c'est un impact incroyable. On peut le voir communalement. Il y avait une discussion sur ce qu'ils avaient vu. Voilà, juste, je vais conclure là avec quelques recommandations sur des choses qu'il faut aller voir, chercher. Donc Indefinite, ici, Darren Emerson, c'est un copain.
C'est très très bien, très puissant. 360 VR. Death Tolls. Ahmed Islami ne pouvait pas être ici. Il est tellement talentueux. Et si vous pouvez voir un autre film que le mien, allez voir le sien. Et tout à l'heure, Nolly a dit After Solitary. C'est un film extraordinaire. Là, vraiment, on peut voir en dessous le lit. Et dans les volumes aussi, ils ont le protagoniste. Donc là, je vois beaucoup de choses en VR. Et à South by Southwest, moi, je me suis assis sur son lit. Son lit n'existe pas. Je suis tombé sur le cul. En fait, tellement j'étais immergé avec cette photogrammétrie, en fait, que je suis tombé par terre. Donc voilà, littéralement. Donc c'est tout. Une citation qui a fait que je voulais faire le documentaire. Et c'est l'identité et l'histoire. L'identité sont formées au moment instable où la vie personnelle rencontre la narration de l'histoire. L'identité est une conversation infinie. Donc merci.